Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage tout de suite le contexte de cette vidéo. C'est que je participe à mon dernier triathlon cette année, donc dimanche, le triathlon M de Quimperlé. Les autres dates après me conviennent pas. Je pars en vacances, donc voilà, on peut pas être partout. Après la saison se termine et les autres objectifs arriveront plus tard. Je vais vous partager plein de choses. Ce qui se passe en ce moment dans mon quotidien, comment je fais pour aujourd'hui être plus complet, comment j'arrive à structurer mes entraînements pour atteindre tous ces objectifs. Donc aujourd'hui déjà je vous partage mon entraînement. Je pars faire 1h15 à vélo, donc en zone 1, zone 2, vraiment cool, vraiment sortir les cannes, et il y a une transition, donc là toutes les affaires sont prêtes pour enchaîner donc sur 20 minutes en actif en course à pied. L'idée c'est pas de faire monter trop la fréquence cardiaque, c'est d'avoir quand même une cadence, un rythme assez soutenu quand même, un peu dynamique, mais une fréquence basse pour pouvoir lancer la machine dimanche. Autrement, pour vous partager ma semaine, comment j'organise cette semaine avant un triathlon, pour vous donner une idée. Lundi, j'ai fait 9 km avec quelques lignes droites, donc voilà, zone 1 et quelques lignes droites en zone 4. Mardi soir, j'ai fait pareil, course à pied, donc 10 x 200, un travail de vitesse, avec récupération 40 secondes max. Aujourd'hui, je viens de vous la partager. Demain, je bosse full, donc impossible de caser quoi que ce soit. Vendredi, sortie vélo, je vais mettre 2 heures, voilà, mouliner les jambes, je vais faire 2 heures. 2 petites heures, et le soir, en fin de journée, après mes visios, j'irai en eau libre faire 30 minutes. Travail de vitesse, travail d'allure en eau libre, en mer. Et la dernière séance sera le samedi matin, footing 30 minutes, quelques lignes droites et 1 km à l'heure 10 km en triathlon. Donc voilà un peu ma semaine. J'ai fait le choix également de ne pas mettre de musculation pour cette semaine, et surtout que voilà, ma planification forcément a été un peu troquée avec l'été. C'est vrai que c'est jamais hyper évident. Cette année j'avais besoin de faire autre chose pendant l'été pour être transparent avec vous. J'ai fait beaucoup de musculation, de la course à pied, des sorties plaisir à vélo, très peu de natation, donc les résultats, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Je ne sais pas. Le but c'est que j'ai pris du plaisir l'été à faire autre chose que ce que je fais tout le long de l'année. Donc là maintenant, on est parti. Bon, la semaine dernière, j'ai été voir le Grand Prix de Plouay. J'ai trouvé des casquettes de vélo, donc vintage, il y en a qui vendaient ça. Des casquettes à l'ancienne, j'en avais pas. Alors on va l'essayer. Est-ce que ça va pas être très aéro tout ça, hein. Allez, on va essayer. Allez, canon, hein. Ce que j'ai mis en place, c'est que je me suis pas donné de date en disant là je coupe uniquement 2 semaines, semaine ou autre. Pendant mes footings, j'ai laissé mon corps me dire à quel moment je pouvais repartir, et que pour une fois que ce soit lui qui me donne le signal. Et j'ai vraiment apprécié cette partie là, parce que j'ai pu reprendre les entraînements tranquillement, étape par étape, remettre de la vitesse, remettre de l'allure, et pour revenir justement à une planification plus structurée. Après, c'est sûr, ça va être une des premières fois que je vais arriver sur course pas prêt à 100%. C'est pas grave, faut pas l'être à chaque fois, et faut penser aussi à son corps. Puis il faut pas oublier qu'on le fait pour être en bonne santé, kiffer, voir autre chose, essayer autre chose, rencontrer du monde. Forcément, la perf rentre en jeu, c'est ce qui nous permet d'être stimulé au quotidien, de se challenger, de perpétuellement de progresser. Ça fait partie
du jeu aussi, moi c'est ce qui me plaît, trouver ce juste milieu entre tout ça. En tout cas, la sensation de vitesse à vélo, elle est juste extraordinaire. C'est comme ça que j'ai aimé le vélo. Et c'est ce qui m'a manqué au moment où je l'avais mis de côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive plus à arrêter. Allez, on va faire la transition dans 2-3 minutes là. Alors, 4 km 80 pour 20 minutes et 30 secondes pour faire mon petit tour. Le travail d'allure, je suis un tout petit peu au-dessus. Bon, c'est que les jambes sont bonnes, je suis à 4,16 au kilomètre. Normalement, en actif, donc bad zone 2, je suis à peu près à 4,30. Bon, c'est pas grave. Vraiment que je vous partage ma nouvelle recette donc de pancakes. Donc j'essaie de privilégier au maximum des produits entiers non transformés dans mon alimentation. Là en vrai je tiens à une bonne recette. Donc c'est mes quantités, donc après ça va voir en fonction des vôtres. Mais pour vous donner une idée, je mets 3 œufs, j'écrase une banane, j'ajoute, c'est une demi, parce que autrement, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Je mets 50 g de farine de patate douce, normalement nature. Là, je viens d'ouvrir un paquet. Faites attention, j'ai acheté à l'orange. Franchement, je recommande pas de fou. Ça ajoute un bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas extra non plus. Normalement, j'ajoute par-dessus du beurre de cacahuète. J'en ai plus. Donc là aujourd'hui, ça va être, il me reste du chocolat noir 85%. Je vais mettre, je pense, un peu de sirop, non, de la confiture. Et je vais manger un petit kiwi avec un petit café. Ce sera parfait. Et il sera l'heure de retourner bosser. Il est 18h. Je suis un peu entre deux aujourd'hui. C'est un peu une journée un peu troquée. Il n'y a pas le choix. Il faut maintenir ses séances pour dimanche. Et je retourne bosser après avoir mangé ces délicieux pancakes. Regardez-moi ces pancakes là. Ils sont en train de gonfler. Ils sont tout vraiment tout mou. Non mais vraiment je vous recommande cette recette. Avant je mélangeais, au lieu de mettre des œufs, je mettais de la protéine. Voilà, autant privilégier des produits entiers de qualité. Et en vrai ils sont extra. Et ça fait une superbe collation. Voilà. À vous d'essayer. Je vais vous montrer comment structurer un programme, comment intégrer des étapes dans votre planification hybride, que ce soit en musculation et course à pied, parce que pour moi en ce moment c'est une grosse période, cette transition août-septembre où les gens vont reprendre, où il y a quand même déjà pas mal de gens qui ont pris rendez-vous, même pour vous dire sur l'accompagnement premium où là j'accompagne des gens de A à Z, il me reste 2-3 places jusqu'à novembre, donc c'est là ma rentrée a super bien marché. Et je lance justement une nouveauté où là il n'y a pas d'accompagnement, c'est des programmes en ligne. Vous pouvez vous les procurer quand vous voulez à partir de mi-septembre. Donc tout ça sera mis sur application. Et il y a 3 formules. Débutant, intermédiaire, avancé. Partagez ça avec transparence, il n'y a aucun problème. Le but c'est vraiment de savoir, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Pourquoi le mois 1 on met ça, mois 2 on met ça, pourquoi on met ça au mois 3? Il faut que forcément le mois 3 soit entre guillemets plus dur avec des gestes, faut pas passer enfin moi je sais que je vais mettre pas mal de choses, poids du corps sur machine forcément et également au TRX. Voilà, il y a des étapes dans tout ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est que il y a 3 programmes qui sont successifs et donc forcément bien distincts pour que la personne qui commence en course à pied, qui commence en musculation, puisse un jour passer sur le niveau intermédiaire
et avancer. Donc déjà le programme débutant qui va s'appeler Basic Hybride. Ici, j'indique la fréquence en muscu, en course à pied. Le temps en course à pied pour les débutants, généralement on est entre 20 et 30 minutes. En musculation, on va être sur une petite heure. Ça fait à peu près 4-5 heures d'entraînement. Donc les objectifs du programme, c'est très simple. Comme là je l'ai marqué, c'est on crée donc les bases en musculation et en course à pied, faire son premier 10 km, commencer à dessiner son corps. Et voilà, c'est le point de départ pour devenir un athlète hybride. Donc voilà, j'indique forcément là, les phases en muscu, course à pied. Il va avoir des modules avec toutes les explications sur quoi tu dois te focus, mois 1, mois 2, mois 3. Les abdos, pareil. La fréquence, c'est le volume. Et après, la construction du programme. Et petit à petit, on arrive à créer le programme. On sait sur quoi il faut se concentrer. Donc voilà, les choses vont arriver. Et tout ça va être mis sur application. Donc, je peux tout de suite vous partager le prix. Le prix, donc c'est une planification de 3 mois, 50 € par mois. Donc, en vrai, avec tout ce qu'il va avoir, c'est donné pour quelqu'un qui veut être en bonne santé, avoir une structure, ne pas faire n'importe quoi, ne pas partir dans tous les sens, se blesser et peut-être ne pas avoir de résultats. Donc 50 €, franchement, c'est donné. Donc ça sort mi-septembre. J'ai hâte de vous partager tout ça. Donc voilà, si tu as envie d'avoir des informations, je te mets mon Insta, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu as besoin d'informations, que tu veux avoir les informations rapidement, n'hésite pas, avec grand plaisir d'échanger avec toi. Il y a du taf encore, mais ça va être prêt. Il est 5h54 en direction donc du triathlon de Quimperlé. Ça fait lever 5 heures. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levé à cette heure-là. Direction donc ce triathlon, donc le départ est hyper tôt. Il est à 9h. Donc le temps d'y aller, là j'en ai pour une petite heure. J'aimerais bien arriver 2 petites heures avant, le temps d'aller chercher le dossard. J'aimerais bien aller faire un petit tour de vélo, d'aller voir le parcours, faire un petit échauffement avant quand même, vu l'heure. Et voilà, c'est vrai que le triathlon c'est quand même une sacrée organisation quand on y va. Il faut beaucoup de choses, il y a pas mal d'étapes, aller chercher le dossard. Il y a une heure précise pour mettre son vélo et partir du parc à vélo, donc il faut quand même prévoir les choses vachement en amont. En tout cas, je me sens bien, je me sens en forme, même si le travail d'allure parfois est un peu douteux. Là, de toute façon, le travail d'allure, sur la partie course à pied, ce qui paraît, c'est quand même une grande partie à moitié trail, donc bon. Le but là va être de faire le mieux qu'on peut. Il y a beaucoup de pour la première fois je mets pas les carbones, je mets mes chaussures d'entraînement, chaussures un peu plus stables, on m'a conseillé. Donc on va voir ça, j'espère que j'ai rien oublié. La bécane est là. Ça, c'est toujours stressant, il y a toujours plein de choses à penser. Normalement c'est bon. Allez go. Hello tout le monde, on est sur la fin donc de cette vidéo, on est au lendemain de la course. J'ai pas eu le temps de filmer, de vous partager quoi que ce soit, donc je vous fais un rapide bilan là, très rapide pour vous partager tout ça, ces derniers résultats, et surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, donc restez jusqu'au bout. Je suis hyper content, faut être honnête, quand on n'a pas travaillé suffisamment depuis ces dernières semaines, je suis content de ce résultat. Je suis à ma place, je finis 13e on est à peu près 300, donc les temps que je fais sont très bien. En natation, je fais une belle natation, un vélo, peut-être c'est là où j'ai perdu un peu de temps, c'est là où il m'a manqué de l'entraînement, c'est là où j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave.
Et course à pied, bon, difficile à jauger, hein. C'était la moitié ou 3/4 en trail, avec de la boue et une partie route. Donc c'était un super parcours, on était au bord de la mer, donc c'était top. Donc je suis hyper content de ça, de finir de cette manière-là. Après c'est sûr, hein, j'aurais voulu garder ce top 10 comme je fais depuis d'habitude. Mais bon, fallait s'entraîner, fallait pas couper. Mais ça fait partie du jeu, on est des amateurs et il faut aussi garder le plaisir avant tout. La petite chose que je voulais vous annoncer, c'est que pour ceux qui veulent, pour la rentrée, un vélo classique ou un vélo triathlon, un vélo de tous les jours comme on avait pu acheter pour Clarisse et les VTT à moins de 1000 euros, d'autres vélos, vous pouvez aller au magasin Trek, vous dirigez au magasin Trek et en venant de ma part, vous pouvez profiter d'une remise en fonction du vélo que vous achetez. Donc ça peut être hyper intéressant en fonction du vélo que vous prenez. En fonction de ça, vous aurez une remise. Voilà, en fonction du vélo. Donc ça, ce sera à vous de voir au magasin. Il suffit juste de venir en citant mon nom et vous pourrez profiter de ça. Donc je voulais vraiment vous partager cette petite chose parce que c'est vrai qu'un vélo, ça coûte plus ou moins cher en fonction de ce qu'on achète. En fonction, si vous avez une remise, c'est toujours ça de gagner. Donc profitez de ça, à savoir que quand vous achetez un vélo, peu importe le vélo, hein, vous avez l'étude posturale qui est offerte. Donc il y a ça en plus. Donc foncez, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et à bientôt.